Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vais demander si cette personne est la bonne pour vous. Tout d'abord, pensez à la personne de votre choix. Décidez pour qui vous allez faire ce tirage. Que vous soyez en couple avec elle ou pas, que ce soit une personne de votre passé ou que ce soit une personne de votre présent, ce tirage peut vous aider à comprendre dans quelle mesure cette personne est bonne pour vous ou pas, qu'est-ce qu'elle peut vous apporter, quels sont les sentiments entre vous, ce genre de choses qui va vraiment mettre de l'ordre dans votre esprit par rapport à la relation, par rapport à la personne. Je vais donc commencer tout de suite. Essayez tout simplement de vous détendre, de ne pas penser, d'être complètement à l'aise, de respirer calmement, de ne pas faire un choix avec votre tête, surtout ne pas faire le choix avec votre logique, votre envie de faire le bon choix. Je commence tout de suite. Je vais demander pour commencer ce tirage comme base, je vais poser la question à quel point, dans quelle situation est votre relation aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui entre vous? Sur le plan romantique, sur le plan amoureux, quelle est la situation aujourd'hui? Ça va être notre arcane de départ. Voici la première possibilité. La seconde. Et la troisième. Je vais en même temps, je pense, tirer pour chacune de ces possibilités, pour chacune de ces arcanes, une carte conseil que nous allons ouvrir à la fin de chaque tirage. Je vais les mettre ainsi. Donc une carte conseil pour la première possibilité, un conseil pour la seconde possibilité et un pour la troisième. Voici nos trois conseils, nous allons les ouvrir petit à petit, mais d'abord concentrons-nous sur les arcanes. Bien entendu, ces cartes sont exactement identiques, choix 1, 2 et 3. Pour faire ce choix, n'essayez pas de forcer les choses, prenez tout simplement une carte au hasard, comme si ce n'était pas important pour vous, comme si la réponse n'était pas importante pour vous, comme si toutes ces choses que nous allons discuter, ce n'était pas pour vous, c'était juste pour vous amuser. C'est ainsi que votre esprit va se détendre et il va prendre la bonne arcane, celle qui lui correspond. C'est ainsi, c'est à l'aide de ce mécanisme de détente que vous arrivez à parler avec votre intuition, qui est présente chez chacun. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause si vous en avez besoin, ou tout simplement regarder dans la description, les minutes pour chacune de ces possibilités. Je commence tout de suite avec la première. Aujourd'hui, vous vous sentez bien l'un avec l'autre. Vous avez tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème de relation aujourd'hui. Vous êtes satisfait de ce qui se passe. Vous êtes satisfait entre vous. Vous avez du bonheur. Vous êtes entouré. Vous n'êtes pas seul. Vous avez un bonheur familial. Il y a de l'amour entre vous. Vous êtes soutenu. Vous êtes en harmonie avec l'autre. Donc, au jour d'aujourd'hui, la situation est très très bonne et surtout très propice pour une base familiale, parce que ce bonheur, c'est avant tout un bonheur familial, un bonheur partagé, des liens très très forts entre les deux personnes, donc entre vous deux. C'est une harmonie entre vous. Donc on part sur une base très très propice. En ce moment, tout se passe bien. Quels sont ces sentiments pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous au jour d'aujourd'hui? La personne, elle a peut-être des besoins de s'isoler. Ce n'est pas qu'elle n'a pas d'amour, mais elle a besoin de temps pour elle. Elle a besoin de moments dans lesquels elle peut faire ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite. Il y a un peu trop de présence pour elle. Elle ressent ce trop de présence. Elle ressent le besoin de s'isoler. Ça, c'est important aujourd'hui pour elle de lui donner cette possibilité. Parce que c'est ainsi que vous allez garder cet équilibre-là, l'équilibre familial au final. Quels sont vos sentiments aujourd'hui? Vous savez ce que vous voulez. Vous êtes tout
tout à fait mature dans vos sentiments. Vous les avez fait mûrir. Et la passion n'est pas aussi débordante. Vous la tenez en main, mais elle est tout à fait présente chez vous. Vous savez où vous allez. Vous avez confiance en l'autre. Vous avez autant du désir que de l'énergie pour continuer cette relation, pour aller plus loin. Vous avez l'impression que vous pouvez tenir cette relation à long terme. Et c'est avec ce sentiment-là que vous partez. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Est-ce qu'elle vous apporte de bonnes choses dans votre vie? Elle peut vous apporter une certaine solitude parfois. Peut-être à cause de ses besoins de s'isoler. Peut-être parce qu'elle hésite parfois pour aller plus loin dans la relation. Parfois vous vous sentez seul dans ce que vous vivez, dans ce que vous voulez, dans la manière dont vous progressez avec elle. Vous accomplissez des choses, mais vous avez l'impression que parfois ce n'est pas assez. Ça ne va pas aussi loin que vous le voulez. Ça ne va pas aussi bien que vous le voulez. Donc, ce sont des choses qui peuvent vous mettre, vous donner à douter. Est-ce que cette personne est bonne pour vous? C'est une personne qui peut vous amener ce genre de sentiment de façon récurrente. Donc souvent vous pouvez avoir ce genre de sentiment. Je me mets d'ailleurs de ce côté-là, ici ça va être vous, ici ça va être l'autre. Donc pour vous, malgré tout le bonheur que vous pouvez ressentir avec cette personne, comme maintenant, en ce moment, il y a des doutes. Parfois il y a des moments où vous avez l'impression que ce n'est pas ce que vous voulez, que vous ne vous faites pas confiance. Donc vous hésitez. Et cette belle assurance qui est là, elle est parfois troublée. Parfois, il y a des moments où vous n'êtes pas complètement sûr. Donc le problème avec cette personne, ce sera toujours ça. Ce sera toujours qu'il y aura des moments où vous ne serez pas sûr. Il y aura des moments où vous serez dans le doute. Donc, on va dire que votre construction, pour vous, sera toujours pas complètement stable. Vous n'allez pas vous sentir complètement stable. Est-ce que pour l'autre, vous êtes une personne bien? Est-ce que pour l'autre, vous êtes bien pour son chemin, pour sa vie? Oui, vous lui apportez beaucoup de joie, beaucoup... En fait, il ou elle se sent bien entouré avec vous, très entouré. Et tellement entouré, je pense que parfois, cette personne a besoin de solitude. Mais vous lui apportez beaucoup de joie. Vous ne lui apportez pas du doute. Vous lui apportez des moments où il ou elle est très bien entouré. Vous passez du temps joyeux. Vous avez du bonheur ensemble. Donc oui, vous apportez des choses bien, mais vous voyez, pour le moment, il n'y a pas encore de carte majeure dans ce tirage. Donc c'est une personne avec qui vous pouvez rester ensemble. Visiblement, vous pouvez être heureux, heureuse. Il y a, comme dans chaque relation, des moments de doute, des moments de petits problèmes. Mais ce n'est pas une personne qui est karmiquement attachée à vous. Ce n'est pas une personne avec qui vous êtes sûr et certain de devoir faire un chemin. En réalité, c'est un choix que vous faites. Que vous restiez avec elle ou pas, que vous soyez avec elle ou pas. Aujourd'hui, c'est un choix qui vous appartient entièrement. Est-ce que vous avez un avenir en commun? Et si oui, lequel? Quel avenir a cette relation? Bon, il y a de la douleur qui peut venir dans le futur. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a cette douleur? Il y aura quelqu'un qui ne voudra pas s'engager. De la douleur parce que cette relation ne se développe pas. De la douleur parce que cette relation ne devient pas la stabilité que vous voulez. Qu'elle ne devient pas la base de quelque chose de plus. Aujourd'hui, vous vivez des moments bien. Mais ces doutes, ils peuvent perdurer en vous. Et ce n'est pas pour rien. Cette personne, elle a du mal à s'engager. Et ce sera le problème. Ce sera le problème. C'est que l'engagement ne va pas se faire. Je pense pas que la personne voudra aller aussi loin. C'est possible que un jour elle le veuille dans très très longtemps. Aujourd'hui, le tirage qu'on fait, c'est quand même dans un futur assez restreint. On ne le fait pas pour dans 20 ans.
Mais le problème qui va survenir pour votre avenir proche, c'est le manque d'engagement pour le futur, le manque d'engagement pour une relation plus poussée, encore plus sérieuse entre vous. Est-ce qu'il y a une manière de remédier à ça? Est-ce qu'il y a une manière pour pousser l'autre à en avoir envie, pour rassurer l'autre? Est-ce qu'il y a une manière pour que l'autre ait envie de s'engager? Vous pourriez essayer de communiquer avec l'autre, essayer de lui expliquer que ce n'est qu'une première étape, que c'est quelque chose qui n'est pas dédramatiser en fait ce genre d'engagement, dédramatiser pour que la personne ait peut-être moins peur, lui dire qu'elle peut encore passer des moments seuls si elle en a besoin, si elle a besoin parfois de s'isoler, ce n'est pas du tout un problème. Il ne faut pas qu'elle croie qu'elle va être enfermée une fois que l'engagement sera pris. Essayez de la rassurer sur ce côté-là, lui donner confiance en vous, en l'avenir, parler, vraiment communiquer. Et vous pouvez changer cette situation-là en agissant. Donc il faut vraiment concrètement faire des choses avec elle, discuter avec elle, ça ne va pas se faire tout seul. Cette peur ne va pas se dissiper toute seule. Est-ce que pour l'avenir, vous devriez essayer de garder cette personne? Est-ce que ce sera bien pour l'avenir, pour vous, de rester avec cette personne? Oui, quand même, vous allez vous sentir très très à l'aise. Vous allez avoir l'impression que vous avez tout ce que vous avez un jour voulu avoir avec elle. Donc vous pouvez essayer pour pousser cette personne à ne plus avoir peur, de la rassurer, de lui parler, de lui montrer que ce ne serait pas grave. Peut-être de tenter d'autres méthodes de se lier sans forcément utiliser celle dont elle n'a pas envie. Trouver un compromis ensemble, trouver une solution. Et lui montrer que mettre une pierre à cet édifice qui est votre relation, ça pourrait être très beau. Ça pourrait l'amener vers de nouveaux horizons. D'ailleurs, regardez, c'est la seule majeure qui est sortie pour le moment. Cette discussion, cette communication pourrait être très importante pour vous deux. Quel serait le conseil pour vous du tarot? Le conseil que nous avons tiré ici, que nous n'avons pas encore ouvert. Face à cette personne, face à cette relation, il faut absolument être honnête. Il faut être le plus droit et le plus honnête possible. Si vous avez envie de quelque chose de plus, vous devez le dire. Sinon, regardez, vous allez être blessé. C'est vous qui allez être blessé si vous ne dites pas, si vous ne mettez pas toutes les cartes sur la table. Il faut prendre ses responsabilités. Si vous vous engagez avec cette personne-là, vous savez qu'elle a besoin de moments de solitude. Vous savez qu'elle a peur de s'engager. Vous n'essayez pas de la changer. Vous devez vivre avec la personne que vous avez choisie. Donc c'est aussi important pour vous de prendre ces décisions en prenant compte de comment elle est vraiment, pas de façon à laisser vos sentiments déborder, mais vraiment, réellement, comment est-elle? Est-ce que je la veux vraiment? Est-ce que cette personne me convient? Est-ce que telle qu'elle est aujourd'hui, avec ses besoins, avec ses envies, avec ses peurs, je la veux, elle? Très important de ne pas se mentir. Il faut aussi essayer peut-être d'être droit par rapport à ce que vous faites tous les deux. Donc c'est possible que la solution pour vous, ce serait une légalisation de cette union. Parce que c'est comme ça que la personne va se sentir aussi le plus à l'aise après. Elle ne le sait pas encore, c'est un problème entre vous, mais c'est aussi la solution pour vous deux. Donc cette communication, cette discussion que vous allez avoir avec la personne, elle est très importante. Elle va peut-être vraiment débloquer toute cette situation-là et permettre d'aller plus loin. Prenez la bonne décision. Vraiment jugez de votre choix. Ayez les yeux ouverts. Regardez les choses telles qu'elles sont. Et tranchez en fonction de ce qui se passe. Si la personne ne veut pas s'engager et vous ne voulez pas souffrir, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mais ne vous laissez pas souffrir. Soyez juste dans ce que vous proposez, dans ce que vous faites. Voilà, ce serait ça votre conseil. J'espère qu'il a été clair et que cette situation en général a éclairé votre communication, votre relation avec l'autre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez besoin de plus de précision, vous pouvez toujours venir en consultation privée pour poser toutes vos questions, pour aller plus loin encore dans les détails d'une relation. Et je vais passer maintenant à la seconde possibilité, au second tirage. Si vous avez pris ce choix du milieu,
ce choix numéro 2. Je commence tout de suite ce tirage. Aujourd'hui, votre relation est dans un moment très calme, très sûr. Vous savez ce que vous voulez. Vous planifiez des choses. Vous planifiez peut-être des choses ensemble. Il n'y a pas beaucoup de changements, il n'y a pas beaucoup de remue entre vous. Tout est calme et vous êtes rassuré. Vous trouvez que la personne est fiable. Et cette relation, en général, elle vous semble fiable aujourd'hui. Il y a de l'ordre dedans. Les choses avancent lentement mais sûrement. Et vous ne vous posez pas beaucoup de questions par rapport à l'avenir. Vous êtes assez à l'aise, vous vous sentez assez en sécurité. Vous réglez beaucoup de choses du quotidien, vous parlez beaucoup de quotidien. C'est sur ça qu'est basée votre relation, sur les choses d'aujourd'hui. Comment sécuriser, comment faire avancer. Vous pouvez parler beaucoup de travail aussi entre vous. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont ses sentiments? Aujourd'hui, ces sentiments sont dans un point de changement radical. Les choses qui étaient là avant ne sont plus. Il peut y avoir comme un arrêt des sentiments. Oui, comme un arrêt des sentiments. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a cette rupture dans la tête de l'autre? Cette personne a envie de légèreté, elle a envie d'innocence, elle a envie que les choses soient moins sérieuses. Ce sérieux-là, elle la bloque. Et elle en a vraiment marre. Marre à tel point qu'elle peut vouloir quitter cette relation. Tout simplement parce que les choses sont tellement prévues, tellement droites, tellement comme il faut que c'est pas ce qu'elle veut. Elle recherche beaucoup plus de légèreté. Voir les choses de façon plus innocente, plus enfantine peut-être. Peut-être qu'elle n'est pas encore prête pour ce genre de choses très sérieuses. Elle a besoin de calme, de légèreté, de faire passer cette relation sur un autre niveau. Telle qu'elle est maintenant, elle ne peut pas continuer pour cette personne. Ses sentiments ne peuvent pas perdurer dans cette situation-là aujourd'hui. Elle a des difficultés. Quels sont vos sentiments à vous? Qu'est-ce que vous ressentez pour la personne? Vous êtes tout à fait en accord avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est peut-être vous qui mettez le cap sur une relation très planifiée, très terre-à-terre, très quotidien, très train-train. C'est peut-être vous. Vous avez l'impression que tout se passe bien. Vous ressentez pour la personne l'envie de rester ensemble déjà. Vos sentiments ne sont plus des sentiments de passion intense ou d'amour intense. C'est plutôt, vous êtes à l'aise avec cette personne, vous savez où vous allez. Matériellement, vous avez les mêmes intérêts, vous avez peut-être des choses en commun. Vous la voyez comme un parti qui pourrait être bien pour vous aussi. Vous prenez les choses de façon très terrestre, de façon très planifiée, réfléchie. Planifiée plutôt que réfléchie, je dirais même. Et vous avez l'impression, oui, que cette relation, elle porte ses fruits. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette relation-là. Vous ressentez des choses positives envers la personne. Mais encore une fois, ce ne sont pas des sentiments débordants. On dirait que c'est plutôt en lien donc avec cet arcane-là, quelque chose de stable, de droit et de quotidien. Est-ce que sur le chemin de cette personne, vous êtes quelqu'un de bien? Est-ce que pour elle, vous êtes bien? Vous représentez beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Elle a besoin de travailler sur elle, elle a besoin de travailler sur des choses dont vous parlez tous les jours. Elle a besoin peut-être de faire des choses quotidiennes dans la vie de tous les jours. Donc encore une fois, ce n'est pas de la légèreté, ce n'est pas du pur plaisir. Vous lui apportez... c'est comme si en fait vous étiez collègue dans votre vie de tous les jours, dans votre avancement, dans votre chemin. Mais ça ne lui apporte pas forcément de la joie. C'est vraiment du travail. Et c'est ce que vous apportez pour elle. Et vous, est-ce que c'est quelqu'un de bien pour vous dans votre chemin?
c'est quelqu'un qui vous fait du mal, qui peut vous faire du mal dans le futur, qui peut-être vous a fait du mal déjà maintenant. Vous pouvez regretter d'être avec cette personne parce que c'est comme si elle ne vous apportait pas ce que vous voulez, ce que vous attendez d'une relation, cette stabilité, cette envie de progresser ensemble vers quelque chose de très très planifié, quelque chose qu'on a vraiment voulu, les biens, la maison, la famille, toutes ces choses terrestres de notre société que nous voulons parfois pour certains, vous voulez on dirait, eh bien cette personne ne vous donne pas ce que vous voulez. Et pour vous, ça correspond à beaucoup de douleur. Et aussi des regrets, des remords par rapport à ce qui s'est passé avant, des regrets de la relation d'avant, des regrets de cette personne-là. C'est possible même que vous êtes encore en train de faire des choses, de planifier des choses en fait. Vous êtes encore en train de planifier des choses et elle n'est même plus là pour les faire avec vous. Ça c'est possible, à vous de voir quelle signification vous correspond, encore une fois. La vidéo a coupé et je ne saurais même pas dire à quel moment. Je suis vraiment désolée. Je vais redire ce que j'ai dit par rapport à ces arcanes-là que je viens de tirer, au cas où vous ne l'avez pas entendu. Je disais donc que dans le futur, cette relation pourrait devenir la relation que vous souhaitez. Il y a de la satisfaction dans l'avenir. Comment ça se fait? Pourquoi les choses changent alors qu'ici on a quand même de la douleur? Cette personne peut vous apporter de la peine dans votre chemin personnel. Eh bien, comment c'est possible qu'avec ce qu'on tire ici et là aussi, cette rupture des sentiments comme ils étaient avant, comment ça se fait qu'on arrive à quelque chose de beaucoup plus sentimental et en fait la satisfaction, la réalisation de votre désir? Eh bien, tout simplement, j'ai tiré cette carte-là pour expliquer, c'est comme si vous avez compris vos erreurs et tiré des leçons. C'est comme si vous avez compris où vous vous êtes trompé par rapport à la manière de créer cette relation, par rapport à la manière de la mener. Vous avez fait en sorte que maintenant elle soit comme il faut pour l'autre, comme il faut pour vous. Comme si vous aviez retrouvé une nouvelle sensibilité entre vous. Donc il y a la possibilité de sauver cette relation, mais regardez, encore une fois, je veux montrer et vous dire de ne pas oublier que il n'y a pas vraiment de majeur par rapport à l'avenir. Ici, nous avons une majeure par rapport au changement de sentiment de cette personne, la tour, mais sinon, toutes les autres cartes, ce sont des mineurs. Ça veut dire que cette relation et le fait qu'elle continue, le fait qu'elle se passe, ça a avant tout à voir avec votre choix, le choix que vous faites, ce que vous voulez. Si vous prenez le choix de la continuer, elle va continuer. Mais ce n'est pas un lien karmique qui va vous suivre et duquel vous ne pouvez pas vous défaire. C'est vraiment un choix de vous d'aller dans cette direction-là, dans cette relation-là. Est-ce que dans l'avenir, vous allez être bonne pour l'autre personne? Qu'est-ce que vous allez lui apporter dans l'avenir? Oui, elle voudra être responsable. Regardez, elle voudra s'engager. Elle voudra être... En fait, vous allez lui donner de l'assurance dans le lendemain. Vous allez lui donner la possibilité de faire des plans. Et où on aura très envie, ça va lui plaire. Cette nouvelle manière de voir sa vie, de planifier sa vie, ça va lui plaire. Donc, dans le futur, vous pouvez devenir quelqu'un de très important pour elle. Et cette relation aussi pourrait devenir très très importante pour cette personne, car ça lui donne vraiment envie de s'engager dans la responsabilité, dans le il faut, dans tout ce qui doit être fait dans une relation. Au final, elle s'engage là-dedans, ce que vous vouliez au début, les plans, avancer et fonder quelque chose. Donc elle en aura envie. Mais je pense que ce qui change ici aussi, c'est que nous avons beaucoup plus de sentiments dans le quotidien. Il n'est plus aussi monotone qu'avant. Vous avez mis dans le futur, ici des coupes, donc de la sensibilité, l'écoute de l'autre, l'envie d'aider l'autre. Voilà ce qui s'est passé. Et pour vous, dans le futur, est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle vous apporte dans le futur, cette personne? Vous aussi, vous allez voir énormément de... En fait, enfin, on voit pour vous des coupes aussi.
dans le futur, elle vous apporte l'envie d'une relation romantique. Et vous allez la voir aussi de façon idéaliste, comme si tout ce que vous vouliez, ça s'est passé. En effet, nous avons ici les désirs qui sont exaucés. Et bien vous aussi, vous voyez cette relation comme la magnificence née. Vous êtes très content, très contente. Elle vous apporte le sentiment d'être aimé, le sentiment d'être porté, de voir la beauté de l'amour. C'est ça, c'est tous ces sentiments tellement jeunes. Ici, la transformation qui se fait, c'est qu'aujourd'hui, regardez vos sentiments, ils sont très... Vous savez ce que vous voulez, vous êtes plutôt dans le matériel, vous êtes quand même plutôt dans le quotidien. Vous voyez, alors que plus tard, vous allez ressentir de la sentimentalité nouvelle, des choses nouvelles, et ça va vous porter. Vous allez être comme un enfant face à un amoureux, ou une amoureuse. Donc, plus tard, les choses se dissipent, ils se font meilleurs parce que vous avez compris les erreurs et vous en avez tiré les fruits. J'aimerais bien demander quelles erreurs ont été faites dans cette relation. Quelle était l'erreur? Qu'est-ce qui a mal fait marcher cette relation? Quel était le problème de cette relation? Déjà, oui, le fait que chacun doit avoir son espace, chacun doit avoir ses envies, chacun doit pouvoir se faire ce qu'il a envie. Vous prenez de l'objectivité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'en avez peut-être pas assez. Vous prenez du recul après. Et c'est ça ce qui se passe. Vous donnez beaucoup plus d'espace l'un à l'autre. Vous donnez la possibilité l'un à l'autre de dire au revoir au passé, de ne pas se concentrer dessus, ce passé-là qui ne vous plaisait pas forcément, d'aller de l'avant. Vous donnez la possibilité l'un à l'autre de passer du temps tout seul aussi et de se retrouver, prendre de l'objectivité. Très très important. Quel serait le conseil pour vous du tarot? Pour cette relation, pour cette personne? Essayez de la prendre, cette relation en général, de façon beaucoup plus légère. Regardez ici, nous avons quand même le besoin de faire des plans, nous avons le besoin d'être... Enfin, vous avez le besoin d'être assez strict dans ce que vous voulez. Eh bien, essayez d'être plus généreux dans ce que vous offrez à l'autre, lui offrir plus d'amour, lui offrir plus de temps libre, lui offrir plus de possibilités de choisir quelle sera cette relation, quelle est la manière de fonctionner de tous les jours. Donner de son temps, donner de son argent, ne pas être grippe-sous, parce que regardez, vous êtes quand même quelqu'un d'assez matériel. Être ouvert aussi de façon financière à l'autre. Faire des faveurs à l'autre. S'entraider, toujours être à l'écoute l'un de l'autre. Et discuter après tout, c'est la même chose. Ici, on a de la discussion, mais qui est légère. Donc vraiment beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de donner à l'autre sans forcément vouloir quelque chose. Sans forcément vouloir faire fructifier tout ce qui se passe. Sans forcément vouloir planifier tout ce qui se passe. Donner de son temps sans en attendre un retour. Et pour vous, pour l'autre, ça va être comme si vos relations ici de travail, ils se transforment en relations d'amitié. Et c'est déjà une bonne base pour former une relation stable. J'espère que ce tirage vous a éclairé d'une certaine manière. Bien entendu, je ne peux pas aller encore plus loin dans les explications, dans les questions, parce qu'il faudrait connaître vos situations personnelles. Il faudrait vous parler personnellement pour pouvoir poser ces questions, mais j'espère que de toute manière, ce tirage a été éclairant, qu'il vous a aidé à voir ce qui se passe, peut-être à voir qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour l'autre aussi. Si vous avez des commentaires à faire, si vous ressentez des choses par rapport à ce tirage, je vais être heureuse de lire vos commentaires. Et je passe maintenant à la dernière possibilité, le dernier tirage, dernier arcane. Aujourd'hui, dans votre relation, qu'est-ce qui se passe? Quel est le point où vous en êtes?
Vous êtes assez froid l'un envers l'autre. Vous êtes assez... vous pouvez être assez autoritaire, l'autre peut être assez autoritaire. Vous appliquez toujours l'intellect. Vous ne parlez pas de façon douce, peut-être que vous utilisez des mots assez durs. Vous parlez de thèmes très intelligents, mais pas assez de thèmes qui pourraient vous rapprocher en tant qu'être sensible. Il y a vraiment beaucoup de dureté dans la situation d'aujourd'hui. Quels sont les sentiments de l'autre aujourd'hui pour vous? Qu'est-ce que ressent l'autre pour vous en ce moment? En ce moment, c'est très difficile. Il y a beaucoup trop de questionnements. Il y a beaucoup de froid entre vous. La personne peut se sentir mal par rapport à vous. Ce n'est pas du tout de l'amour pour le moment. C'est le trop de questions, le trop d'émotions, peut-être négatives, angoissées par rapport à votre relation, angoissées par rapport à vous. Comme si vous vous êtes pris la tête. Peut-être que vous êtes... beaucoup disputé ces derniers temps. En tout cas, cette personne, pour l'instant, elle ne ressent pas de sentiments doux pour vous. Pas du tout. Quels sont vos sentiments pour la personne, de votre côté? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous aussi, vous voyez, vous ne voulez peut-être plus de cette relation. C'est comme si vous étiez en inertie, vous ne savez plus quoi faire, vous ne bougez plus. On vous propose peut-être des choses, peut-être qu'il y a des choses qui pourraient se faire, mais vous ne les voyez plus. Il y a comme une envie de ne pas faire plus d'efforts pour cette relation-là. Vous en avez peut-être marre de la personne. De votre côté aussi, il y a comme une distance par rapport à elle, de toute manière. Est-ce que cette personne est bonne pour vous dans votre vie, dans votre chemin? Que c'est une bonne personne pour vous? Oui, quand même, c'est quelqu'un qui pourrait... qui était ou qui est l'incarnation de la passion autour de vous. Quelqu'un de très énergique, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne de l'envie. Ça peut être l'envie sexuelle. Peut-être que dans le passé, vous avez eu beaucoup de rapports intimes. Aujourd'hui... c'est encore une personne qui peut vous donner ce genre de sensation-là, mais peut-être pas à long terme. Peut-être qu'elle n'est pas sur votre chemin à très long terme. Parce que, encore une fois, c'est beaucoup trop de passion qui s'allume d'un coup et qui peut s'éteindre aussi vite. Donc, faire attention à ça. C'est une personne qui pourrait être passagère sur votre chemin, ne pas vous donner tout le bonheur que vous voulez, mais juste des plaisirs physiques sur le moment. Est-ce que vous êtes bien pour la personne sur son chemin? Vous êtes plutôt bien parce que vous occupez beaucoup de la personne. Vous lui donnez beaucoup de votre temps. Vous faites des choses pour elle. Vous pouvez vraiment activement et dans la vie de tous les jours s'occuper d'elle, peut-être lui faire à manger, nettoyer après elle, lui faire tout ce qu'elle veut. Donc pour elle, vous êtes quand même quelqu'un de très pratique, vraiment pratique. Encore une fois, ce n'est pas de l'amour et ce n'est pas une majeure. Donc vous n'êtes pas une personne décisive dans sa vie, mais une personne qui lui apporte beaucoup de bien parce que vous êtes toujours là, vous donnez de votre énergie, de votre temps. On peut vous demander des choses, on peut vous faire confiance, vous allez les faire. Donc pour cette personne, c'est quand même très pratique, très très bien. Est-ce qu'il y a un avenir en commun? Est-ce que pour vous deux, il y a un avenir? Si oui, lequel? Qu'est-ce qui se passe pour votre relation dans le futur? Il y a une grande remise en question. Vous pouvez, tous les deux, peut-être que vous êtes déjà en train de le faire, de vous isoler un peu pour réfléchir. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est la bonne personne? En ce moment, vous tirez des enseignements de ce que vous avez vécu avec elle et vous réfléchissez beaucoup. Peut-être pas réfléchir, mais vraiment sentir des choses. Elle aussi, elle fait la même chose. Donc, pour le moment, l'avenir de cette relation n'est pas décidé. Vous êtes encore en train de voir ce qui va se passer. Ça va dépendre de vos propres choix, de vos propres ressentis aujourd'hui. Mais il y a comme un isolement. Donc, pour l'instant, l'avenir, il n'est pas... créé d'amour et de joie. Là, il y a encore des... Oui, peut-être un blocage pour vous, peut-être un isolement par rapport à cette personne.
Dans l'avenir, qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter? Est-ce qu'elle pourrait vous apporter quelque chose de bien dans l'avenir, cette personne? Non, dans l'avenir, elle ne vous apporte que de la peine, que de... En fait, ce que vous avez espéré n'est pas donné, vous êtes déçu, ça vous fait mal, vous n'avez pas... Oui, c'est de la douleur, vous n'avez pas du tout de bonheur avec elle dans l'avenir. Et cette personne, est-ce que vous pouvez lui apporter des choses dans son avenir? Et si oui, qu'est-ce que ce serait? Encore une fois, c'est de la douleur. Donc, il n'y a pas vraiment d'avenir positif pour vous. Vous allez peut-être avoir des discussions par rapport à ce que vous avez pensé, par rapport à ce que vous avez ressenti. Et les choses qui en sortent vous font mal à tous les deux. Et je ne pense pas que ça va mener vers quelque chose de positif. Le problème, c'est que aujourd'hui, vous êtes dans le froid. Vous êtes dans le froid, tous les deux. Et ce n'est pas pour rien. Parce que même si dans le passé, il y a eu des choses qui vous ont plu, aujourd'hui, vous vous remettez en question et il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Quel est le problème entre vous? Quel problème relationnel y a-t-il entre vous? Vous avez tout simplement compris que ce n'est peut-être pas la bonne personne pour vous. Vous avez revu ce que vous avez avec elle. Vous avez tiré des conclusions de ce que vous ressentez. Et l'autre aussi. Ce n'est pas une question de problème. Ce n'est pas une question de faute. Vous n'avez pas fait de faute et l'autre non plus n'a pas fait de faute. Mais vous avez tout simplement pris la peine de réfléchir et vous avez l'impression que ce n'est pas le chemin que vous recherchez tous les deux. Vous avez porté un jugement sur cette situation. Et ce jugement-là, c'est avéré que vous n'avez pas ce que vous voulez. Vous êtes froid l'un envers l'autre et ce n'est pas la relation amoureuse que vous cherchez aujourd'hui. Quel serait pour vous le conseil du tarot par rapport à cette personne? Il y a autour de vous le monde. Le monde est très grand. Ne vous concentrez pas sur une seule personne si vous voyez que ce n'est pas la bonne. Regardez, vous avez déjà fait ce jugement. En réalité, vous l'avez déjà fait, vous avez déjà pris votre décision puisque vous êtes déjà en train de dire non un peu à cette relation. Vous ne faites plus rien pour elle. Regardez autour de vous, le monde s'offre à vous. Et dans ce monde, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de possibilités. Et l'une de ces possibilités peut être la vôtre. Alors ne soyez pas déçus de ce qui n'a pas marché. Des gens qui, sur votre chemin, n'ont pas apporté ce que vous avez voulu. Ce n'est pas grave parce que votre chemin, il est ailleurs. Regardez, ailleurs vous attend le monde. Le conseil, c'est d'ouvrir les yeux, regardez autour de vous. Le monde est très beau, le monde n'est pas constitué que de la peine que vous avez eue avec cette personne. Ne laissez pas cette douleur du passé au final maintenant dicter comment vous allez vous sentir demain. Regardez autour, ouvrez-vous. Les choses pour vous vont être très belles, mais peut-être pas avec cette personne. J'espère que ce tirage a été clair, qu'il a répondu à toutes vos questions. Si vous avez ressenti des choses, partagez-les. Pour moi, la situation elle est assez claire, elle est assez claire. C'est pour ça que je ne pose plus d'autres questions parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire dans ce tirage-là. Si vous avez besoin d'aller plus loin, vous pouvez toujours venir en consultation individuelle, m'écrire par mail pour aller creuser ce genre de situation ou tout simplement parler de l'avenir, parler de ce qui peut se passer plus tard. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à me dire, me faire un retour. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup d'amour et de bonheur. À deux, tout seul, à 3, à 4, avec votre famille, avec vos enfants dans votre quotidien. À très bientôt pour d'autres tirages.